Hypnose, un gros mot rempli de gros mots. H comme histoire qui se répète, où la connaissance de l'hypnose régresse aussi rapidement que l'augmentation des likes sur Facebook. L'hypnose est décriée depuis des décennies. Et encore aujourd'hui, la prise de contrôle perçue par l'hypnose de spectacle laisse dubitatif et nourrit les sceptiques de tout et de rien pourvu qu'ils soient contre la majorité des autres. Y, comme yeux globuleux d'un hypno-induisant, dort avec une voix de plus en plus caverneuse. N'a rien à voir avec une hypnose naturelle. La technique d'hypnose est innée pour certains, mais s'apprend pour les autres. La simple observation du fonctionnement cérébral et du schéma émotionnel permet de comprendre le fonctionnement schématique de l'être humain. Même si le contenu des 7,5 millions d'habitants sur cette planète bleue est différent, le contenant, il reste le même. L'être humain cherche à être vu, aimé et reconnu. Tout comportement a un intérêt positif à prendre du plaisir. Ce comportement peut paraître limitant et pourtant, le gain secondaire de celui-ci est à prendre en compte. P comme parano serait celui qui pense savoir ce qu'il fait. Notre cerveau est formaté pour faire la même chose chaque jour, encouragé par des croyances héréditaires qui le maintiennent dans des comportements décourageants de non-sens. Il aimerait faire autre chose et pourtant, une partie consciente le garde dans des habitudes de confort inconfortables. Ne croyez pas qu'il soit possible d'agir consciemment sur du long terme. Communiquer avec les autres demande une stratégie d'écoute et d'intervention. Communiquer a toujours une raison d'être, une intention. Un simple bonjour recherche une attention. Je suis là. Regarde-moi. Communiquer est une émotion facile à calibrer avec l'intention d'atteindre un objectif déterminé. O comme obtus, celui qui pense qu'il n'aurait pas besoin de communiquer avec les autres. Et atteint d'odinophagie, celui qui refuserait d'échanger avec lui-même. Il est démontré que notre mémoire d'apprentissage et d'évolution permet d'avoir absolument toutes nos ressources dans notre corps-esprit afin de décrocher tous les objectifs dans notre vie. Alors la seule façon d'échouer, c'est de refuser de faire des liens. Sourd est celui qui refuse de voir ou de ressentir son appel intérieur. Curieux est celui qui perçoit son appel intérieur et heureux est l'être qui communique avec lui-même. Une façon simple et naturelle est offerte à ce dernier. Un canal de communication entre ses rêves et ses savoirs, entre ses besoins et ses possibilités. Une simple technique, appelée hypnose. E comme éduquer le monde à l'apprentissage de la communication, serait le former à l'hypnose conversationnelle puis à l'auto-hypnose. Le changement viendrait des générations naissantes où l'apprentissage commencerait à l'école. L'être humain apprendrait à apprendre. Apprendre comment aller rechercher ses propres ressources. Comment accepter l'autre sans jugement et surtout, comment apprendre à changer soi-même afin d'aider à changer les autres. Hypnose, Hypnose. Si simple et si facile pour celui qui s'autorise le mouvement. Alors, faites confiance à cette partie qui sait.